Vous le voyez, ce point central de capture donc dans ce petit conteneur et les 8 joueurs qui vont être transférés directement dans la carte depuis le lobby. Vous le voyez sur votre gauche en jaune, on aura donc les TAS qui représentent la ville de Reims, les TLS, les joueurs toulousains que vous avez vus à l'œuvre hier soir. Et on est parti directement, mon cher Sacha, avec Zaybucks qui s'était plutôt bien, comment je pourrais dire, Démarqué, ouais. démarqué hier soir d'un point de vue individuel, et on a tout de suite été très agressif. On a vu les grenades qui pleuvent dès le début. Ouais, tout à fait. Les grenades qui ont fait très très mal. Déjà 3 ou 4 kills à grenade depuis le début de cette game. On voit que Tizap de son côté essaye de progresser au niveau de ce cargaison et va pouvoir parvenir à récupérer le drapeau a priori, mais il a été obligé de sortir. Je pense que c'est les grenades qui ont fait la différence. Il est juste derrière. Ça y est, on est en train de récupérer ce drapeau du côté des Thais, et ce sera les premiers points qui seront marqués par l'équipe de Reims. Et les Rémois justement qui vont essayer de garder ce point. Coco, alors je sais pas si c'est Coco Mike ou Coco Mick, mais lui je m'en souviens bien parce qu'il s'était déjà bien illustré par le passé sur Eva, et pour le moment on a Elix là, vous le voyez un petit peu caché, qui essaie de trouver une Zaybucks qui est juste au niveau du contact avec Elix. Elix va tomber sur les balles de Tizap, et Zaybucks au fond pareil, c'est plutôt bien fait, hein. Vitaldi qui est dans le même temps tombé sous la grenade de Coco Mike. On va être repoussé à nouveau. Get se retrouve seul, malheureusement, et déjà 20% de capture du côté des TAS qui pour le moment sont en maîtrise. Ça va très très vite, hein, effectivement. 25-0 du côté de Thaes. Alors on va refaire un petit switch de caméra très rapide, juste histoire de pouvoir récupérer le son du jeu, pardon, parce que je pense que vous l'avez peut-être pas non plus chez vous. Donc on l'avait pas, ça va pas tarder, mais en tout cas on l'a vu effectivement que ce début de game du côté des Thaes, il est à peu près impeccable, hein, mais ça, les experts nous avaient prévenu. On peut nous monter un tout petit peu le son du jeu dans le casque, ce sera nickel. 40-0, effectivement, gros snowball dans ce début de game. On est assez discret, si je puis dire, hein, du côté des TLS. Si c'est Nelix qui a réussi à faire quelques kills pour le moment, c'est chaud pour tous ces coéquipiers. Très bien fait, Get qui a pris pas mal de balles, qui va être obligé de rester à couvert là. Vous le voyez, on a Cocotom et Tizap juste en face qui essaye de pré-shot un tout petit peu par-dessus ce rocher. C'est très compliqué. On va prendre une ligne assez dangereuse. On va finalement tomber. Les grenades qui pleuvent, vous le voyez un petit peu en cloche là dans le dos de Cocotom. Et pendant ce temps-là, ça continue de capturer du côté des Taes avec Tizap toujours présent dans le point. Vitaldi qui va se présenter devant lui, va finalement tomber sous cette balle de shotgun. Zaybucks qui, quant à lui, est derrière, essaye un petit peu de prêter main forte à ses coéquipiers, mais c'est compliqué. Coco Mike n'est toujours pas tombé depuis le début, au même titre que Tizap qui est en train de capturer, et ça devient assez compliqué là, pour les joueurs de la team TAS, de la team TLS, d'essayer de faire quelque chose et de break ce point. On essaie de jouer avec les téléporteurs du côté de Coco Mike pour un petit peu bloquer ses ascenseurs, et Vitaldi va essayer de créer un trou. Pourquoi pas, le -2 a été fait, Sacha, ça peut peut-être créer une petite ouverture. Ouais, écoute, ça commence par là en général. Il faut que Zaybucks arrive à faire ce kill, c'est chose faite, mais il a été trade par Tizap, et derrière, on se retrouve tout seul du côté de Get pour essayer de faire quelque chose de productif. Malheureusement, on n'y parviendra pas. Et du coup, eh bien, on en restera là pour le moment côté toulousain, 90-0. Et on dirait que nos experts avaient vu juste sur cette première carte. Pour le moment, les Toulousains sont complètement dominés, annihilés même par cette équipe rinçoise et rémoise. Rémoise, ouais. Ouais, oula, attention, hein, j'ai failli me faire, Oh, le doublé à la grenade. triple kill, ouais, de la part de, des Cocomic et Cocotom. Et même le full là derrière pour en finir. Et ce sera une victoire vraiment sans trembler du côté des Rémois. Et ça fait 1-0 pour Thaes dans ce BO. Il va l'emporter de manière éclair, hein, expéditive et a priori prévisible. Ouais, on nous l'avait dit. C'est vrai que j'attendais peut-être un petit peu plus de répondants du côté de TLS, mais comme on l'a dit, on parlait du contrôle map avant cette carte sur Sylva, ça paye cash, et on a vu une mise en place, un très très bon setup de la part des TAS, et derrière on a pris les duels au niveau du point. Il y a Tizap qui a été très très important parce qu'il a fait un peu moins de kills que Coco Mike, mais il était quand même au niveau de la heal, il était assez exposé, et voilà, il y a une bonne com parce qu'il sait à chaque fois qu'il y a du monde contact, à chaque fois que ça va arriver, on n'a pas tremblé sur les décals, ça fait 100-0. Vous pensez que ça va être ça les deux cartes qui suivent aussi, ou C'est possible. c'est vrai? Oui, c'est possible. Ouais. C'est Ah, une vous équipe l'avez qui est fait, très très forte, faut vraiment pas la sous-estimer. Ouais.
attention. Ouais, c'est triste pour Toulouse, hein, clairement. Surtout après la victoire d'hier. Moi, j'avoue aussi que je me disais qu'au moins, il pourrait être un peu plus. Bon, c'est vrai que Silva, je pense que c'est la map qui se prête parfaitement à ce genre de Ouais. scénario pour le coup, mais bon, j'espère que sur les maps qui suivent, ça ira un peu mieux. En tout cas, on croise les doigts hein, pour Toulouse. On espère les voir revenir. J'imagine qu'en plus, ils doivent être forcément un petit peu soutenus, les Toulouse Lenders. On va partir dans quelques instants sur Artefact, qui sera donc la deuxième carte de ce BO5. Map choisie par Toulouse. Donc, on va dire que s'il y a un coup à jouer, a priori, ce serait sur cette map-là, puisque c'est la première map qu'ils ont décidé de choisir. On revoit un petit peu cette map assez particulière en termes de level design. C'est vrai qu'elle est assez surprenante, en tout cas, quand on commence à jouer à After H et qu'on découvre cette carte. On peut se retrouver un peu perdu, mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. On va dire qu'il y a 3 grands couloirs, un au rez-de-chaussée, 2 au premier étage. Que les deux couloirs au premier étage, ils sont parallèles et au-dessus, on va dire, de la zone où tout se passe, et là où il y a le drapeau, donc au 0. Et il y a des téléporteurs hein, qui sont connectés entre ce rez-de-chaussée et ce premier étage, qui vous permettent de monter, de descendre, et surtout aussi d'aller vous positionner vers des petits nids d'oiseaux qui se trouvent eux aussi de manière parallèle aux 2 extrémités de la carte. Donc globalement, voilà, c'est une map qui est pas la plus appréciée, j'ai l'impression, des joueurs, mais qui, plus le temps passe, plus on commence à la voir en compétition, plus les équipes sont en place dessus. Puis on se rend compte aussi que c'est une carte sur laquelle il n'est pas si impossible de snowball. Ouais. Donc j'ai hâte de voir comment Thaes va se débrouiller sur le pic de Toulouse. En tout cas, c'est vrai que sur Silva, c'était une bouchée de pain pour eux à voir sur cette deuxième carte. On est parti du coup sur la deuxième map, Artefact, 1-0, on le rappelle pour Thaes. Allez, pourquoi pas le réveil de Toulouse dans cette deuxième map de ce BO5. Vous le voyez pour le moment 1-0 pour les Rémois, et on va suivre Elix dès le start, qui forcément va aller jouer de ses téléporteurs avec Coco Mike et Coco Tom, qui sont eux aussi en duo à la défense. Pour le moment, on a essuyé quelques tirs du côté de l'équipe de Thaes. Personne n'est encore tombé dans cette game, et forcément ce corridor va être très très important à défendre. On va essayer de prendre la position. Ouh, la petite grenade qui vient de pop. Ça va être assez compliqué. On tente de pré-shot, elle sera finalement un petit peu trop lointaine. La deuxième qui arrive, on a tenté une décale un petit peu compliquée, et c'est Cocotom et Taizap qui sont venus récupérer les premiers kills de cette game. On a essayé de trade tout de même du côté de Vitaldi, et là forcément ça va être compliqué, mais très très bien fait de la part de Nips, il me semble, qui vient sécuriser lui aussi son premier kill dans la game. 1% marqué par Thaes. Ça y est, on commence à faire augmenter ce compteur 2 points. Et Toulouse, eux, qui ont l'air un petit peu à la rue. Attention, très belle grenade là, hein, de la part de Vitaldi, qui va faire tomber Ips ici. Et lui va perdre quelques points de vie, mais rien de mortel. Ce coup-là, il va être attendu hein, par contre par Coco Mick et Coco Tom, qui ont pris la ligne de manière assez efficace. Ici, on va envoyer une grenade du côté de Tizap. Hein. On sait qu'on est peut-être une petite infériorité numérique en bas. On va essayer de défendre ce drapeau tant bien que mal. Elix qui se montre ici, mais Tizap qui n'arrive pas à le tuer. On a très bien joué hein, du côté d'Elix ici en venant chercher Tizap au corps à corps. Le seul problème, c'est que du coup, du côté des Toulouse Lenders, maintenant, on est un petit peu loin pour venir aller chercher ce drapeau. Vous le voyez, hein, Zaybux et Vitaldi, qui sont les 2 premiers joueurs à avoir respawn. Cocotom qui garde cette ligne, qui attend son adversaire avec le needle, qui n'est pas prêt de bouger. Il attend juste que Vitaldi monte le bout de son nez. Effectivement, c'est le genre de moment où c'est un peu compliqué de venir déloger un joueur. Zaybux, c'est intelligemment qui est venu le faire à la grenade. Elix qui fait de même avec Tizap. Et là, c'est le genre d'action où il faut pouvoir débloquer la situation. Zaybux qui va descendre et essayer d'aller voilà, déjà tuer Cocomic dans un premier temps au niveau du Nideg. Et là, normalement, il devrait descendre directement et essayer d'aller jouer le drapeau. Mais il va préférer rester en hauteur. Ça va, il a 2 de ses coéquipiers qui sont sur le coup. Donc pas d'inquiétude, les Toulouse Lenders du coup qui vont remettre la main sur ce flag et commencer à marquer de pression. Ah, c'est pas mal, au moins pour le moral, parce que mine de rien, c'est les premiers pourcentages de capture qu'ils arrivent à s'octroyer depuis le début du BO. Alors certes, il n'y a eu qu'une seule carte, mais voilà, ça a dû être mentalement un petit peu difficile d'encaisser ce 100-0 d'entrée. On essaye de continuer à faire le travail du côté de Zaybugs. Get qui va arriver devant ce point, qui prend un très très bon kill au shotgun sur Tizap. Le bon trade, puisque derrière c'est Nips qui va tomber sous les balles de Zaybugs. On continue de s'échanger pas mal de kills. Les grenades pleuvent aussi, mais le point est toujours en faveur des Toulousains, qui passent tout doucement la barre des 10% de capture. On va essayer de refaire son retard malgré voilà, un début un petit peu compliqué sur cette deuxième carte également.
Pour le moment, c'est plutôt bien géré. Elix, il va avoir des gros duels. On va finalement se trade avec Cocotom, la grenade. Zaybucks qui essaie de se défaire de Nips. Nips qui va avoir du monde contact, qui va pouvoir prendre le premier kill sur Zaybucks. Il sait qu'il y a du monde derrière. Tentative de grenade qui va rouler tout doucement jusqu'à son adversaire. Elle n'aura malheureusement pas d'impact. On va pouvoir repartir côté TAS. Ah, j'aime beaucoup comment il a joué le coup. Notre ami Nips là avec le téléporteur et son fusil à pompe, il a été assez intelligent. Attention à la grenade là sur le point, est-ce qu'elle va faire le kill? Non, Tizap qui perd quand même beaucoup d'HP sur le coup. Elix qui est dans sa zone, il pourra pas mourir. Sur ce coup là, il est vraiment dans sa zone de respawn ici, on le voit. Hein. Et voilà, il vient d'en sortir à l'instant, il va aller jouer Cocotom au corps à corps. C'est très bien fait de la part de Elix ici, qui sera aidé par Vitaldi. Et Vitaldi qui va finir par tomber sur les balles de Nips à son tour. Le point a été récupéré par TAS, les kills sont aussi à l'avantage de TAS, il reste que Elix qui est en bas du point, Kokomi qui passe un petit peu à côté de son shoot ici et qui va malheureusement pas pouvoir faire le kill, mais ça va, on a réussi à faire tomber Elix du côté de Nips. Au niveau du drapeau, 60-28, ça y est, les TAS sont en train de s'envoler vers la victoire et il faut que Toulouse arrive à réagir très rapidement, probablement sur la prochaine offensive, sinon il faudra mettre une croix sur cette deuxième carte. Et le problème, c'est qu'on fait que de mourir en décalé. Et du coup, on ne s'offre pas vraiment une opportunité de pouvoir réagir du côté toulousain. Attention, pourquoi pas avec Tizap là qui va essayer de faire encore pas mal de dégâts. On va prendre ce téléporteur, c'est Get au niveau de ce point qui est en train de capturer. Cocotom va lui tomber dessus, voilà qui est fait. Le shotgun qui fait un petit peu le ménage. Elix qui va pouvoir se défaire de Tizap en couverture. Mais voilà, il le sait, Elix, il va être obligé de se mettre en mouvement pour aller jusqu'à ce point de capture parce qu'on a Cocotom là qui l'attend. Attention, cette grenade au niveau de ce duel. Oh, c'est bien fait, on joue avec la barrière, on se lève. Oh, attention quand même, faut se tirer dessus, messieurs. Il faut se tirer dessus, là, on est en train de danser un petit peu Java tous ensemble. Elix finalement qui s'en sort plus que bien et qui va pouvoir recapturer cette zone 74-28 et ça allait tourner, mais ça n'a pas encore tourné et du coup ce sont bien les joueurs de TAS qui vont récupérer le contrôle de ce point. Ouais, on a eu un duel un peu burlesque, si je peux dire, sur ce drapeau avec un échange de coups de fusil à pompe qui n'a pas donné suite et il aura fallu chercher un chargeur de Needle. Attention, Tizap ici qui arrive juste à temps pour empêcher les TAS de perdre ce drapeau. Et les Toulousains qui sont toujours en quête d'une recapture de flag et les kills vont un peu à leur avantage. On va essayer de se montrer au niveau du top. Il faut faire ce kill du côté de Kokomic. Elix qui est très low HP mais ça suffira pas pour faire tomber. On a envoyé les grenades, on a tout envoyé. Normalement et voilà, Elix qui devrait tomber, Zaybox qui est encore en vie sur le flag. S'il vient à tomber, ça risque de devenir compliqué. Il faut aussi essayer de faire tomber Get. Nips qui a l'information sur son arrivée, c'est très bien joué de la part de Get qui va passer dans le dos, qui va faire un premier kill. Non, ce sera Zaybucks et Vitaldi qui feront les travaux sur ce flag. Et normalement, là, les Toulousains qui vont pouvoir conserver ce drapeau maintenant qu'il est entre leurs mains. On va essayer de bloquer Cocotom qui se jette un petit peu là, hein, au niveau du bas mid. C'était pas vraiment nécessaire. Et là, il faut essayer de se resynchroniser du côté rémois et de prendre le temps d'aller sur le drapeau ensemble et de mettre en place un plan d'action, si je puis dire, pour venir recapturer cette zone. Zaybox qui attend son adversaire, c'est Kokomi qui n'a pas été naïf. Là, on joue avec le petit téléporteur, on prend des lignes assez closes. Il y a du monde avec lui puisque c'est Nips qui va venir lui prêter main forte. Le bon trade kill tout de même qui reste à l'avantage puisqu'on a toujours la position du côté de Elix et de ses coéquipiers. Kokomi qui va push. Oh, on a peut-être un petit peu trop pré-shot sur cette balle de shotgun. 77-55, mine de rien, on remonte tout doucement au score du côté des Toulousains. On n'a plus que 20 petits % d'écart de capture. Mais en termes de contrôle map, j'ai l'impression qu'on a repris le dessus. Du côté des TAS, en tout cas, on va pouvoir recapturer ce drapeau et on va passer la barre des 80%. Zaybucks très agressif avec ce fusil à pompe dans le couloir qui va venir faire un kill sur Nips, vengé directement par Cocotom qui va aller se positionner au niveau du nid d'aigle et récupérer un kill sur Get. C'est très bien fait, c'était le danger un petit peu côté toulousain qui était présent en bas mid sur le drapeau. Elix, lui, qui va justement essayer de descendre et à son tour de rusher ce point tout en restant à couvert puisque voilà, il doit à la fois tenter de marquer des points et à la fois ne pas se faire tuer des joueurs qui se trouvent au top, sauf que la grenade de Nips était millimétrée et va venir le faire tomber. Double kill de la part de Zaybucks, c'est un peu la dernière chance là, hein. Zaybucks qui est sur le flag en train de le recapturer. Tizap qui va essayer de descendre à toute allure pour aller le surprendre. Zaybucks est en train de shooter les porteurs. Le kill est fait de la part de Zaybucks. Très gros clutch de la part du joueur en forme de cette équipe toulousaine, le top fragger de cette game qui donne un petit peu d'espoir. De quelle durée sera-t-il? On va savoir dans quelques instants.
C'est plutôt pas mal, hein, cette session de la part de Zaybox qui a vraiment fait tout là, comme dirait l'autre, il a mis le couvert, il a servi à manger. Et attention, là, ça sera trop compliqué dans ce corridor, mais la très bonne double grenade de la part de Vitaldi qui permet à cette équipe des TLS de respirer parce qu'on avait subi un -3 en décalé là aussi, donc ça risque d'être compliqué. Situation là, un contre entre Tizap et Elix, tout le monde va respawn globalement dans le même timing. Attention tout de même à Tizap qui a sans doute fait le move de la game là, puisqu'il a pu se défaire de son adversaire et recapturer le point, même s'il tombe instantanément derrière. Et ben on a normalement le temps de défendre avec Cocotum. Pourquoi pas le clutch de la part de Get qui va prendre le premier kill, le deuxième kill de la part de Get, peut-être le triple kill, et ça ne passera pas. C'est directement Cocomic qui est venu calmer les ardeurs de tout le monde. 94 à 71 et le point qui repasse aux mains des TAS. C'est dommage parce que là, Get, il avait fait 3 kills, il avait le 4e entre les mains et malheureusement, il lui manquait peut-être une balle pour venir tuer son adversaire et ça aurait complètement relancé la game. Là, Zaybox qui a slide, hein. C'était un slide hein, que j'ai vu dans cette zone et il y a un gros fight au niveau du drapeau là pour essayer d'empêcher les Toulousains de reprendre ce flag et pour le moment on y parvient, mais non, les TAS qui vont laisser échapper ce point de domination à un petit % de la victoire et les Toulousains qui peuvent encore y croire. On a réussi à faire tomber 3 joueurs, il ne reste que Cocomic qui va devoir atteindre ses coéquipiers, il va sûrement aller se placer au Nidec, voilà qui est fait et on a Elix qui est sur le drapeau mais qui qu'il a été vu, il a l'air d'avoir été vu, hein. J'ai l'impression par Cocomic qu'on a pas réussi à lui enlever des HP et là il va falloir tenter une voire peut-être 2 occasions côté TAS pour essayer d'aller récupérer ce drapeau. Comment ça va s'articuler? On va voir ça tout de suite. Get qui va prendre ce premier kill, c'est une très bonne chose de faite. Sauf que c'est du 1 pour 1. Tizap qui va avoir un gros duel en bas à remporter contre Elix, c'est chose faite également. 2 pour 1 à l'avantage des TAS. Est-ce qu'on va pouvoir faire le flank? Le kill a été fait de la part de Nips au niveau du top. Vitaldi qui est le dernier espoir, mais Cocomic est là pour l'intercepter. Et les TAS ici par leur jeu d'équipe sur cette fin de carte ont fait preuve d'une super synchronisation pour éliminer les Toulousains. Et ça fera 100 à 89, mais on s'est fait très peur du côté des Ramois. Très honnêtement, je pensais vraiment que les Toulousains allaient la prendre là, cette carte quand ils étaient à peu près à 75-80%. On les connaît, ces genres de setup généralement où il y a un petit pourcent à tenir, un petit point de capture. J'ai l'impression que malheureusement là, on a surtout le clutch à la fin qui est subi par Elix, Get qui fait l'énorme clutch pour redonner, mais à la fin Elix qui croit être je pense qu'il croit être couvert et il passe sa tête pour aller chercher un duel en face et il y a c'est Tizap je crois qui est en train de capturer et qui vient le décaler. C'est dommage. Je pense qu'on peut nourrir des regrets pour Toulouse sur cette game parce qu'il y avait peut-être la place, mais au final, ça fait 2-0 pour TAS. Un peu surpris, messieurs, là, par le niveau de jeu montré par Toulouse sur cette game? Franchement, très grosse surprise de la part de Toulouse. Ouais. Dommage pour eux, mais je pense qu'ils méritaient largement cette victoire. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que voilà, c'était la carte qu'ils ont décidé de choisir, donc on pouvait s'imaginer qu'ils soient un peu plus à l'aise. C'est vrai que ça avait très mal commencé, mais là, sur la fin, ils ont failli y arriver, quoi. Ouais, ils ont fait des très beaux moves, des doubles, triple kills qui étaient incroyables. Donc, très étonné du résultat quand même. Helio Station devrait être la fin du match pour vous? TAS est très solide sur la map. Ouais. J'ai jamais vu TLS jouer dessus, donc à voir ce que ça donne. Ok, très bien. Bah, écoute, on va voir ça dans quelques instants. Ça fait 2-0 du coup pour TAS qui fait une entrée tonitruante dans cette Coupe de France avec 2 points marqués pour le moment, 100% de win rate et une 3e carte qui arrive sur leur pic de map. Vu le scénario de la première map, même si bon, c'est vrai que c'était Silva, là sur Helio Station, on sait que la tricap aussi peut aller très vite. Peut être très punitif. Ça peut être très punitif, surtout que on a une statistique assez claire pour le moment, c'est que les TLS, il me semble que c'était déjà le cas hier quand ils avaient joué contre les Tourangeaux, si je dis pas de bêtises, les starts, on a un petit peu de mal. C'est quand même assez poussif. On l'a vu d'abord sur Silva, bon, je pense que ça a mis tout le monde d'accord ce 100-0, mais même ici, on était quand même rendu à un 40-0 au départ, avant qu'ils se réveillent et qu'ils commencent un petit peu à mettre en place leur contrôle map. Donc honnêtement, je pense que là, la priorité pour cette équipe de TLS, ça va être de faire un bon start et d'arriver à ce setup parce que c'est vrai qu'ils laissent quand même beaucoup d'avance à leur adversaire en début de carte et derrière, on l'a vu, ils ont presque comeback, mais ce presque comeback, on le sait, ça peut aussi faire mal mentalement parce que vous y croyez jusqu'au bout avant de se faire un petit peu balayer à la fin. Ouais, clairement. Et c'est parti pour voir un peu le start choisi du côté de TAS sur Helio Station. On va envoyer Nips directement sur le drapeau C. Non, c'est le drapeau B, ça, pardon. Et les Toulousains, eux, vont se concentrer sur la capture du C. Je pense qu'il y avait plusieurs joueurs dessus. Le A, quant à lui, est au niveau du mid-map. Et quelle équipe sera la première dessus? On va le savoir dans quelques instants. Nips, quant à lui, qui va vouloir prendre le téléporteur, mais bonne intuition. Il était attendu de l'autre côté. Il bait un petit peu, hein, c'est Get. Vous le voyez qu'il attend ici avec impatience. Et voilà, forcément, on n'a pas été naïf du côté du joueur toulousain. Pour le moment, début de carte complètement équivalent.
une équipe qui a chaque drapeau. Attention parce que c'est le genre de kill qui peut commencer à créer un gros décalage. Et Cocotom qui va tomber, heureusement, pour l'équipe toulousaine que Elix a pu faire ce kill parce que sinon ça aurait été très compliqué pour eux de gérer ce début de carte. Ça aurait créé un gros désavantage numérique et probablement une capture du drapeau A de la part des Rémois. Alors que Get, lui, est en embuscade ici au niveau du drapeau. Elix qui est attendu aussi, une grenade à ses pieds, qui va lui enlever toute sa vie restante. Et Tizap qui va prendre le meilleur, un premier décalage peut-être ici qui peut être fait avec le soutien derrière de Tizap et Cocotom qui arrive sur le drapeau A. On voit évidemment les grenades pleuvoir et on a envie d'aller chercher ce drapeau. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité parfaite. Ouais, c'est compliqué parce que à ce petit jeu-là, c'est vrai que ce drapeau A qui fait office, voilà, un petit peu de drapeau B comme on le disait, c'est-à-dire de drapeau central sur la carte, il est quand même assez ouvert, assez exposé. Et maintenant qu'on a les grenades dont on parlait pour déloger un petit peu tout le monde et surtout casser la dynamique de respawn et tout de suite pouvoir prendre le chemin préférentiel jusqu'au point, ça oblige tout le monde à être assez vigilant et c'est pour cela qu'il est pour le moment toujours neutre. Mais la tentative de capture, pourquoi pas, du côté des Toulousains qui sont en situation de supériorité numérique. On se fait tout de même reprendre avec Nips qui va faire un très très bon kill sur Vitaldi. Ça arrive au niveau de la porte. C'était Get qui est venu un petit peu en embuscade récupérer ce kill. Et finalement, on avait même été poussé jusqu'au drapeau B. Et c'est plutôt une bonne chose de fait de la part des Toulousains. Parce que regardez, pour le moment, on est pas en situation de tricap, mais en situation de 2 drapeaux à 0. Ce qui va leur permettre de commencer à creuser l'écart avec leur adversaire. Ouais, clairement. Petit avantage qui est pris par les Toulousains. Les Rémois sont en train de récupérer ce drapeau B, donc l'écart va être maintenu autour des 6 points. Mais situation stratégique assez intéressante. On voit que pour le moment, le drapeau n'a toujours pas été capturé de la game. Elix qui essaie de tirer sur Cocomic, qui est bien protégé par le décor ici. Nips qui lui va envoyer sa grenade, va forcer son adversaire à le rusher. C'est Zybucks qui va tomber, attention. Premier kill de réaliser, est-ce qu'on peut essayer de capitaliser là-dessus et de chercher un deuxième kill? Get qui attend toujours dans cette position assez stratégique et qui va pouvoir faire un kill. Et ça, c'est une petite erreur quand même de la part des Rémois qui ont donné 2 kills consécutifs par le même joueur au même spot. Et du coup, Tizap qui, voyant que son équipe a un peu de mal à se diriger sur ce A, va tenter un peu le tout pour les tout et aller sur le B. Il va garder sa MP52 dans la main, faire un premier kill. Le deuxième kill qui est fait de la part de Tizap sur Zybucks, c'est très bien fait. Qui va peut-être débloquer la situation ici. On arrive à récupérer le drapeau C. Mais pendant ce temps-là, c'est Get qui a été intelligemment sur le drapeau B. Et les situations s'inversent parfaitement puisque les drapeaux sont aux mains des équipes inverse et adverse surtout désormais. Et là ça y est, la 2 cap qui est récupérée par TS, on commence un petit peu à mettre la pression. Il va falloir commencer à toucher ce drapeau. Ouais, et quand on voit la difficulté qu'on a du côté des deux équipes à toucher ce drapeau, on a presque envie de se dire que la première équipe qui va réussir à le capturer, elle va peut-être le garder pour le restant de la game. Oui. Donc il va falloir essayer de s'activer. On essaye tout de même du côté de Zybucks de faire le nécessaire. On vient récupérer ce drapeau C pour l'équipe toulousaine. 32 partout, à nouveau, égalité parfaite, et cette fois-ci plus que parfaite, puisqu'ils avaient même le switch des pourcentages qui sont complètement synchro, donc il va falloir, comme tu le disais Sacha, aller jouer ce drapeau A, mais là on a vraiment l'impression que c'est un peu personnel non grata là-bas. Ouais, c'est clair, on dirait que c'est l'ennemi public ce drapeau A, et effectivement personne n'ose s'en approcher, chaque joueur le défend, mais personne ne l'attaque. Tizap qui prend un bon kill sur Elix, mais qui est attendu, vous le voyez, par le joueur au niveau de ce top. Get qui va se jeter un petit peu là, dans les balles de Cocomic, qui va essayer de pré-shot un petit peu. Zybucks c'est pas bien loin. Vitaldi qui est de l'autre côté au niveau de la langue, qui va être repéré ici. Et on va pas pouvoir prendre le kill. On va tenter la grenade quand même, qui avait l'air bien partie. Et Vitaldi qui est tombé dans le même temps. Ouais, oh là là là, le moins 4. Et ça y est. Normalement, c'est synonyme de tricap assez rapide. Get qui va essayer tant bien que mal de défendre ce A par la hauteur. Il va être attendu. Cocotom qui est tombé, mais Cocomic qui a pu prendre le kill. Et là, on a réussi à faire un full du côté des TS, mais on capitalise pas vraiment dessus. Il ne reste que Cocomic. Cocomic qui préfère rester sur le B et défendre ce drapeau. Choix que personnellement, je ne valide pas totalement. Je pense qu'il aurait eu le temps d'aller sur le A ou sur le C pour essayer de tenter quelque chose et laisser ses coéquipiers réapparaître. Le truc, c'est que là, le cas de figure est un peu spécifique et il a préféré rester dessus. Attention à Tizap
qui va être rejoint directement par Vitaldi qui va l'empêcher de capturer ce drapeau, mais double kill au niveau du Minois parce que c'est pas l'opportunité d'aller prendre le A là, j'ai envie de dire. Ouais, c'est maintenant, hein. C'est maintenant, je pense. Cocotum qui fait encore une fois le travail avec ce bon troisième kill au shotgun. On va essayer de mettre un petit peu de pression. Le point A qui est en train d'être capturé par Le C aussi. les TAS et le point C aussi, le drapeau C. Et peut-être situation de tricap, ce sera une 2 cap pour le moment puisqu'on est en train de cancel tout simplement cette capture. Mais on continue de mettre la pression du côté des joueurs TAS. Ou attention tout de même à Zaybox qui est venu prendre le bon kill sur Cocotum. La situation de tricap n'aura pas eu lieu, mais ça aura permis au moins de mettre un petit peu la pagaille dans la défense des Toulousains et ça va surtout permettre aux joueurs de Reims de creuser un tout petit peu l'écart. Mais voilà, je m'attendais à une rencontre assez serrée. Je m'attendais quand même à ce que les Toulousains posent des problèmes à cette équipe de TAS, mais là je les trouve quand même assez intéressants. Ouais, c'est incontestable. Hein. Entre Artefact et maintenant Helio Station, c'est vrai que c'est deux maps qui nous donnent quand même pas mal de spectacles et où les scénarios sont assez durs à prévoir. On va pas se mentir, hein. Tizap qui va réussir à prendre le kill sur Zaybucks avant de tomber par ce même joueur. Situation de trade, 2 drapeaux, ça y est. Enfin, ce A est aux mains d'une équipe et pour de bon, j'ai envie de dire, parce qu'on dirait que là, c'est pas prêt de tourner. Les TAS qui ont la 2 cap et Zaybucks qui va passer par ce drapeau C. Et j'ai l'impression que c'est toujours ça, tu vois, que sur cette map de tricap, j'ai l'impression que les joueurs qui sont en 1 cap vs2 restent un peu trop longtemps aux alentours de leur drapeau. Alors je comprends l'idée de vouloir le défendre, mais le problème c'est que quand on est mené ici, on est obligé de provoquer une situation de devoir tricap pour essayer de comeback. Et voilà, là dès qu'un joueur reste sur son propre drapeau et meurt, bah, du coup ça laisse une opportunité aux joueurs d'aller le récupérer. Là par exemple, on avait un joueur de Toulouse, c'est Vitaldi qui vient de tomber, qui est passé devant Tizap, qui est pris ce téléporteur et qui est parti. Et au final, regardez, maintenant c'est la tricap qui est prise par TS et là je vois mal comment Toulouse va pouvoir revenir dans cette partie. Ah, ça risque d'être compliqué, surtout si on n'arrive pas à sécuriser ce qu'il y a tout de même un bon trade entre Tizap et Get. Le -2 qui a été concédé par les joueurs de TAS, mais la tricap qui continue à prendre son envol et à surtout permettre aux joueurs rémois de prendre maintenant 30% de capture d'avance, 90 à 59. Et on continue de défendre cette fois-ci Vitaldi qui essaye d'être agressif, qui va venir récupérer ce drapeau C. Mais quoi qu'il arrive, tu en parlais juste avant, Sacha, il va forcément falloir une tricap pour essayer de se sortir de cette palade parce que pour le moment, les Toulousains ne pourront pas revenir mathématiquement dans la rencontre. Get qui essaie de gagner un maximum de temps avant de tenter un assaut synchronisé, j'imagine, mais ça m'a l'air un petit peu court au niveau timing ici. Et ouais, Vitaldi qui est déjà sur le drapeau, on va récupérer le A, mais il n'y a personne sur le B qui restera donc aux mains des Rémois. Et quoi qu'il en soit, la game va s'arrêter là, 100 à 62. Bonne résistance de Toulouse sur les premières minutes de cette partie, mais finalement, la game, comme annoncé un petit peu, tournera aux mains des TAS. C'est un 3-0 et les TAS qui vont donc se qualifier pour les demi-finales du Winner Bracket. Et si je ne m'abuse, ne sont plus qu'à une victoire de se qualifier pour la PGW.